Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur la gestion des émotions, puis comment le mouvement peut vous aider à mieux gérer vos émotions, réduire votre stress et mieux gérer votre anxiété. Donc, ce qui se passe quand on est anxieux, quand on vit des moments difficiles, qu'on a des émotions comme de la colère, de la frustration, de l'insécurité, puis qu'on bouge pas, ce qui se passe, c'est que les émotions, ils se logent dans nos organes, dans notre corps. Ils figent nos organes, ils figent nos vertèbres, ils figent nos épaules, notre bassin, notre bas du dos, puis là, ça prend de l'expansion. C'est comme une boule noire, là. Puis quand tu bouges pas, ce qui se produit, c'est que ça laisse l'occasion à cette boule noire toute poignée de prendre encore plus d'ampleur, puis de te gober dans une espèce de nuage noir. Le mouvement, ce que ça fait, c'est que ça fait circuler l'énergie librement dans ton corps. Ça te permet de te débarrasser de ces tensions-là. Puis quand l'énergie circule mieux, tu peux évacuer cette boule noire-là, puis toutes les émotions que tu n'aimes pas finalement, toutes les émotions négatives. Donc ça ne va pas régler tes problèmes, OK? Les problèmes de la vie sont toujours là, mais ta façon de les voir, ta façon de les percevoir va être différente. Donc peut-être que ça va te donner le recul nécessaire pour pouvoir les voir d'une autre façon, puis être plus ouverte à avoir une solution, puis à mieux gérer ce qui se passe finalement. Parce qu'on a tous des défis dans la vie, hein? On a notre famille, le travail, notre situation économique, les enfants, nos relations avec nos proches, avec nos collègues. Tout ça, c'est autant de sources de stress, d'inconnu et d'anxiété qui se passent. Donc ça ne va pas arrêter d'arriver dans la vie. Donc il faut essayer de s'outiller, j'allais dire de s'armer, mais c'est pas une guerre, hein? Il faut essayer de s'outiller le mieux possible pour faire face à ces choses-là, à ces sources de stress, puis à toutes ces émotions qui nous envahissent. Fait que plutôt que d'avoir une émotion qui se loge dans une partie de ton corps, puis qui crée de la douleur, puis qui s'amplifie, puis qui prend le dessus sur tout, ben là, on peut, avec le mouvement, la laisser circuler, puis la flusher, comme ils disent en bon anglais. J'aime bien le mot flusher. Si vous connaissez un bel équivalent en français, vous me le direz en commentaire. Puis, je vous raconte tout ça, pas parce que je suis une spécialiste de la gestion des émotions, loin de là. J'ai beaucoup d'émotions à gérer dans ma journée. Je vis quotidiennement des situations d'insécurité, de stress, d'anxiété, des situations de frustration, de colère. Puis, je dois revenir à ce mouvement-là, à cet outil-là, pour m'aider à gérer ces émotions-là comme tout le monde, finalement. Je suis pas meilleure que tout le monde. Puis c'est quelque chose qui est à refaire. Donc, c'est pas parce que tu as bougé en 1992 ta colonne d'une certaine façon que là, ben, tu es une pro puis tu n'as plus besoin de le faire. C'est pas parce que tu as bougé en fin de semaine que là, aujourd'hui, tu as une situation stressante puis tu n'as pas besoin de bouger parce que tu as bougé en fin de semaine. C'est un outil qui est récurrent. C'est un outil que tu veux réutiliser encore et encore à chaque fois que tu as une vague de défis qui se met sur ton chemin. Donc, de la même façon que tu te brosses les dents tous les jours, 5 minutes, 2 fois par jour, ben ça aussi, c'est quelque chose que tu veux alimenter, laisser fleurir à chaque jour. Donc, tu ne te brosses pas les dents pendant 1 heure le samedi, right? Tu te brosses les dents 5 minutes 2 fois par jour. C'est la même chose avec le mouvement. Donc, même si tu te sens bien, imagine-toi, avec le mouvement, tu vas te sentir encore mieux. Tu n'es pas obligé de le faire tous les jours, mais juste d'instaurer l'habitude que ce mouvement-là va te permettre d'aller encore mieux. Tous les mouvements qui sont en 8 et les mouvements en spirale sont super bénéfiques pour aller faire flusher les émotions, comme je vous disais, les laisser circuler dans le corps puis les faire sortir. Je vais vous montrer 2 mouvements que vous pouvez faire maintenant sur votre chaise sans avoir à quitter les faufounes de votre chaise. Maintenant, pour vous sentir mieux puis mieux gérer vos émotions, réduire votre anxiété et votre stress. Tu peux également regarder le dernier vidéo que j'ai fait sur la respiration pour te calmer le pompon, pour la paix intérieure, puis c'est très compatible avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc lâche pas, je sais que le changement de saison est toujours difficile. On est fin octobre 2020 en plus, quelle année incroyable. Donc les changements de saison, souvent c'est difficile pour la plupart des personnes. Octobre, novembre, c'est vraiment des mois où la dépression est à son plus haut. Donc d'aller chercher des outils qui vont nous aider à passer au travers ces mois-là avec
un petit peu plus de joie de vivre. Ça va me faire plaisir de vous donner ça. Bon entraînement! Avant de commencer, on va faire une petite vérification avec soi-même pour voir c'est quoi l'état de nos émotions. On va faire ça avant et après les exercices. Donc, viens mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre, puis on va fermer les yeux, puis on va prendre un petit moment pour respirer profondément. Et juste voir c'est quoi l'état de notre corps, de nos émotions. C'est quoi notre niveau de stress, d'anxiété. Est-ce qu'on a des tensions dans le corps qui se manifestent? Et on peut réouvrir les yeux. Donc, au moins 3 respirations. Et là, on est prête à faire nos exercices. Alors, on va commencer assise sur la chaise. Même pas besoin de sortir du bureau. Tu peux juste rester assise, les 2 fesses bien ancrées dans ton banc. Tu veux aussi avoir les 2 pieds bien ancrés au sol. Ok? Super important, c'est la connexion des pieds à la terre. Donc, ce qu'on veut s'imaginer pour commencer, c'est un fil imaginaire qui t'étire la couronne de la tête vers le ciel pour avoir beaucoup d'espace entre chacune des vertèbres. Donc, tu allonges la colonne, tu inspires et à l'expire, tu relâches. Tu peux t'écraser un petit peu si tu veux à l'expire. Inspire, tu allonges, tu imagines la couronne de la tête qui monte vers le ciel et à l'expire, tu t'écrases un petit peu. Une autre fois. Inspire, on s'étire, on se grandit. Et à l'expire, on relâche. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le thorax, rouler les épaules vers l'arrière, diriger le cœur vers le ciel sans casser le cou comme ça vers l'arrière. Super important. Puis à l'expire, tu veux aller engager tes abdominaux, faire un dos rond en commençant par l'arrière et laisser tomber la tête devant. Inspire, tu arques le bas du dos, tu étires, tu déroules jusqu'à la tête. Et à l'expire, tu commences par le bassin, comme si quelqu'un te tirait le bas du dos vers l'arrière et tu relâches. Encore, on veut commencer par le bas du dos qui arque, qui déroule jusqu'en haut, comme une vague qui monte. Et on arrondit le bas du dos jusqu'à la tête. Donc, on veut créer comme une vague qui va laisser les émotions passer à travers la colonne, à travers les organes, et flusher jusqu'à la tête. Prends ton temps, c'est super important de bien respirer ici. Expire. Inspire. Et tu veux engager tes abdominaux ici légèrement, rentre le nombril vers l'intérieur. Laisse tomber la tête. Arque légèrement le bas du dos, pas trop, surtout celles qui ont des hyperlordoses, tu ne veux pas aller créer de la compression dans le bas du dos. Une vertèbre après l'autre. On veut articuler la colonne le plus possible. Et une autre fois. Et on revient avec la colonne bien allongée. Maintenant, tu vas t'accoter sur ton banc derrière. Tu vas mettre la main sur le genou opposé, puis tu vas faire la même chose, mais en rotation. Inspire, étire. Expire, reviens au centre. Inspire, on s'accote, on allonge la colonne. Expire, on revient. Puis on veut aller regarder loin derrière. Inspire. Expire, reviens. En étirant la couronne de la tête vers le ciel. Inspire, allonge. Expire, ramène. Encore. 4. Inspire, on se grandit. Expire, on revient. Puis on peut pousser contre son genou. Inspire. Expire, on relâche. Encore. On se grandit, on regarde loin derrière. On revient. Inspire, gonfle les poumons d'air. Expire, on relâche. Donc, on va refaire une vérification des émotions en remettant une main sur le ventre et l'autre sur le cœur. Puis on va voir la différence avec avant les exercices. Est-ce que quelque chose a changé? On respire profondément. Tu peux faire autant de répétitions que tu as besoin, aussi longtemps que tu as besoin pour que tes émotions ils puissent circuler dans ton corps puis se flusher. Puis
puis te sentir prête à attaquer ta journée puis à surmonter les défis qui se présentent à toi.